la grandeur de ton sacrifice. En adoration, nous te remercions pour ta vie offerte à la croix. C'est nos souffrances et nos offenses que tu as portées pour nous guérir. À cause de tes blessures et de tes meurtrissures, ô Seigneur Jésus, nous sommes guéris. En adoration, nous reconnaissons la grandeur de ton sacrifice. En adoration, nous te remercions pour ta vie offerte à la croix. C'est nos souffrances et nos offenses que tu as portées pour nous guérir. À cause de tes blessures et de tes meurtrissures, ô Seigneur Jésus, nous sommes guéris.
Seigneur, quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur. Je suis fort quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur, quand je compte sur le Seigneur. Mon Dieu, tu règnes à jamais, ma force et mon libérateur. Tu règnes pour l'éternité, oui pour l'éternité, sans te lasser, sans même t'épuiser. Tu es le défenseur des pauvres, tu réconfortes et sauves, tu nous porteras sur tes ailes. Oh! Bonjour à toi qui regarde cette émission et bienvenue dans un nouvel épisode de Mathé sur le rock. Yeah! Alors, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme comme d'habitude. Moi, en tout cas, ça va hyper bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission et, comme d'habitude, on va continuer avec notre blog de Jésus qui est le Fils de Dieu. Vous vous souvenez sûrement que la semaine passée, on avait parlé que Jésus était la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, on va revoir... Josué, Oui? Josué, c'est pas une émission GC ce matin, là. Ah non? Mais non, c'est pas une émission GC, c'est le culte du dimanche 27 décembre. Hein? Attends un instant. Si on est le culte du dimanche 27 décembre et qu'on n'est pas une émission GC, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je fais ici dans ce cas-là? C'est dimanche le 27 décembre, la thématique, c'est « On finit l'année ensemble ». Alors, il va y avoir Génération Canaan, il va y avoir la jeunesse vie abondante, il va y avoir les seniors vie abondante, on va même avoir le band de l'Eva. Ça va être un super dimanche ensemble. Et c'est pas tout. Oh! Ce matin même, on va avoir l'équipe technique qui est avec nous ce matin. Vous allez voir, frères et sœurs, dans quelques secondes, à quoi ressemble l'équipe technique qui nous a servi tout au long de cette année bien particulière. Alors, je vous les présente maintenant. Et c'est parti! Alors, vous avez à la projection Charlotte. Et si on continue à défiler, nous avons Kwame à la réalisation vidéo, captation vidéo. On continue. Nous avons Jessie, Sylvanus derrière son ordinateur. Bertha, la directrice artistique de cette super matinée. Et nul autre que Ézéchias comme technicien de son. Alors, frères et sœurs, on a une matinée pour vous vraiment particulière, plusieurs heures de préparation, d'enregistrement. Et j'en profite en partant ce matin, frères et sœurs, pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette matinée que vous allez passer avec nous dans quelques instants. Particulièrement, je veux souligner le travail acharné de notre sœur Bertha, qui a passé plusieurs jours et plusieurs heures à pouvoir préparer et mettre en branle tout ce que vous allez voir dans les prochaines minutes. Comme la thématique le disait, c'est une matinée où est-ce qu'on termine l'année ensemble. Alors, vous allez voir, il va y avoir des moments où est-ce que la JVA va interpréter un chant, Génération Canaan va interpréter un chant aussi. On va même avoir une histoire pour les enfants. Alors, les parents, c'est une matinée spéciale. Allez chercher les enfants, ramenez-les avec vous parce que cette émission, ce matin, s'adresse à toute la famille.
de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi.
Alléluia. Oui, Seigneur, on vient de chanter à quel point tu es majestueux, à quel point tu es un grand Dieu, Seigneur, puis on veut le chanter à nouveau, se rappeler à quel point tu es puissant, tu es grand, Seigneur. On veut se rappeler que tu es puissant, peu importe les circonstances, Seigneur. Alléluia, Seigneur, on veut le chanter ce matin. Amen. On va chanter que Dieu est puissant, que Dieu est grand. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es puissant, Papa. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe actuellement, Seigneur, on veut déclarer que tu es puissant. Alléluia, Jésus. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Amen. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est
Seigneur. Merci parce que tu es puissant. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es au contrôle. Tu es souverain, Seigneur. Tu es fidèle, peu importe ce qui peut se passer, Seigneur. Aide-nous à ne pas se fier aux circonstances, Seigneur, mais à garder nos yeux fixés sur toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut juste t'offrir, Seigneur, ces quelques mots, Seigneur, ces quelques notes, Seigneur, comme une offrande, Seigneur, comme une action de grâce, Seigneur. Parce que tu étais bon pour nous durant toute l'année. Seigneur, tu as pris soin de nous, tu as pris soin de nos proches, Seigneur. Et même si on en a perdu, Seigneur, comme moi, Seigneur, même si on en a perdu, Seigneur, on continue de croire, Seigneur, que tu es le Dieu souverain, Seigneur. Merci pour tes bontés qui chaque jour se renouvellent. Alléluia. Amen, 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 amen. Seigneur, que ton nom soit élevé, Seigneur, en tout temps. Que ton nom soit élevé, Seigneur, aujourd'hui, demain, Seigneur, la semaine prochaine, Seigneur, le mois prochain, l'année prochaine, le siècle prochain, le millénaire prochain, Seigneur, et comme ça pour toujours. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous voulons partager avec vous un chant que peut-être certains connaissent, mais nous voulons le chanter ensemble en cette fin d'année pour rendre à Dieu l'honneur qu'il a dû tout en lui. C'est ça, en lui disant notre reconnaissance. Donc le chant est quand même assez simple. On va le faire une ou deux fois. Puis de là où vous êtes à la maison, vous pouvez simplement chanter ou juste vous laisser bercer. Pas bercer, mais non, vous endormez pas là, mais juste vous laisser conduire. Amen. Donc ça va comme suit. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve, neige ou fasse bon vent, le soleil qui est dans nos cœurs, tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Alléluia, disons-le ensemble, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve, neige ou fasse bon vent, le soleil qui est dans nos cœurs, tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Que ton nom soit sanctifié. 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 Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'année qui va se terminer. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve, neige ou fasse bon vent, le soleil qui est dans nos cœurs, tous les jours est à son zénith.
entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Disons ensemble, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'année qui va se terminer. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve, neige ou fasse bon vent, le soleil qui est dans nos cœurs, tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Que ton nom soit sanctifié. 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 Nous glorifions ton nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. 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 Que ton nom soit élevé, Yahweh. Sois élevé. Que ton nom soit 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 glorifié. 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 Que ton nom soit acclamé, Jésus. Acclamé. Alléluia. Que ton nom soit acclamé. Que ton nom soit acclamé. Que ton nom soit acclamé. Que ton nom soit élevé. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Alléluia. On t'aime, Seigneur. On veut simplement te dire qu'on t'aime. Tu nous as mis le premier, mais on t'aime, Seigneur. On t'aime. On te fait confiance, Seigneur. Notre foi est en toi, Seigneur. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois nos mots, reçois nos soupirs, reçois nos prières, Seigneur. Reçois ce qu'on a à offrir est peut-être insignifiant, Seigneur, mais on veut te l'offrir, Seigneur. Reçois notre temps, Seigneur. Reçois nos familles, Seigneur, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, Seigneur. Nous te les confions, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Qui entrera dans le lieu très saint et qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer, qui réjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante et qui demandera force et sagesse pour servir, lui obéir, qui se lèvera pour le Seigneur
guérir et restaurer. On reçoit favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois, Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. On reçoit favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase que je suis. Le Seigneur, ce chant demande qui viendra devant ton trône. Nous venons, Seigneur. Nous venons devant ton trône pour te remercier pour tout ce que tu as fait en cette année, Seigneur. Ta bonté pour moi a été grande et je suis certaine que pour plein de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, ils ont pu expérimenter ta bonté d'une façon ou d'une autre. Ta provision, Seigneur, ta tendresse, ton affection, ton conseil. On s'approche de toi, Seigneur. On vient pour t'aimer, pour t'honorer, pour te dire que nous t'aimons, Seigneur. Et on vient aussi pour t'offrir nos vies. Pour que tu fasses ce que tu veux avec nous, Seigneur. Pour que d'autres puissent connaître cet amour que nous avons connu, Seigneur. Nous répondons oui à cet appel ce matin. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, combien tu es bon. Nous reconnaissons, Seigneur, combien tu es bon pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est en reconnaissance pour ta bienveillance envers nous que nous voulons, Seigneur, élever nos chants ce matin. Nous voulons élever nos louanges comme des parfums, Seigneur. Béni sois-tu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. La bienveillance ensemble. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. La bienveillance, Seigneur. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile,
sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Alléluia. Amen. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons ses pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Bienveillant Seigneur. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance Seigneur. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Disons ensemble, tous ensemble, ta bienveillance. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci, merci Béni pour... sois-tu pour qui tu es. Ah, merci Seigneur parce que tu es Jéhovah Jireh, tu es El Elyon, tu es El Olam, Seigneur, tu es au-dessus, tu es Jéhovah Rapha. Amen, 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 amen. Seigneur, tu te révèles à nous, Seigneur, de façons, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. On te renouvelle, Seigneur, notre foi, Seigneur. On te fait confiance, Seigneur. Sois élevé. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, ta bienveillance, Seigneur, elle est tellement, Seigneur, ce chant est tellement de circonstances dans l'année que nous venons de passer, Seigneur. Combien tu es bienveillant, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous en cette année bien particulière. Alléluia, Jésus. Amen, frères et sœurs. On vient d'avoir un super de bon temps avec le band de l'Eva. Juste avant, on a eu la Jeunesse Vie Abondante, Génération Canaan. Merci pour la présence de Dieu dans chacune de nos vies, pour sa bienveillance et pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la continuité de cette matinée, frères et sœurs? J'aimerais vous proposer qu'on puisse se diriger
vers un jeu. Alors, qui dit culte familial, qui dit un culte où est-ce qu'on inclut les enfants, dit aussi défi. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas n'importe lequel défi. Ça va être un défi qui va opposer la jeunesse vie abondante au Senior vie abondante. Alors, un ministère qu'on a pour les personnes qui sont jeunes depuis plus longtemps que les autres à l'Église vie abondante. Alors, nous allons avoir un super défi. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Amélie qui va diriger ce jeu. Salut tout le monde! Alors maintenant, on va faire un super jeu, un jeu un petit peu compétitif qui va opposer la SVA représentée par Rita et la JVA représentée par Josué. Yeah! Alors, comment ça va fonctionner? C'est bien, bien simple. Je vais remettre un crayon désinfecté à chacun des participants. Voilà. Et ces crayons vont servir non pas à écrire, mais à être dans la bouche des participants. Et là, les participants vont devoir piger un verset et ils vont devoir lire le verset avec le crayon dans la bouche. Donc, ça pourrait donner quelque chose d'assez rigolo. Et le but du jeu, dans le fond, c'est que moi, je devine les versets qu'ils vont me réciter avec le crayon dans la bouche. Et la personne qui aura fait les versets les plus clairs va gagner. Donc, vous avez bien compris? Oui. Oui? Vous êtes prêts à peut-être faire des phrases rigolotes? Toujours. Super. Alors, on va commencer avec la jeunesse, ça te va? Oui. Comme on dit, les dames d'abord. Fait que- Les dames d'abord? Oui, les dames d'abord. J'ai dit la jeunesse. Ben, justement, les jeunesses, dames d'abord. Ah, c'était vous. Oui! Excusez, je suis perdu, mais bon, OK, allons-y. Bon, on peut y aller avec les dames d'abord, si tu préfères. Oui, oui, ce serait une plus grande OK, politesse. on peut commencer avec les dames d'abord. Si tu insistes. Oui, j'insiste. OK, alors. Tu mets-tu ton crayon dans ta bouche en premier? Ouais, OK. Tu peux piger un verset. Puis je vais essayer de le deviner. Car je connais les projets que j'ai sur vous, que j'ai formés sur vous. OK, je vais dire la première partie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est ça? Mhm. Après ça, on continue. Dit l'Éternel. Guy l'Éternel. Dit, Dis l'Éternel, OK? projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 19, 11. 19, t'es sûr? Parce que je l'ai reconnu, le verset. Je crois que c'est « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11, c'est ça? Yeah! Bravo! Fait que tu peux le déposer. Parfait! Merci, Rita. Tu peux enlever le crayon si tu veux pour prendre une petite pause de bouche. Maintenant, Josué, on va voir si tu vas être plus habile ou moins que Rita. Ça dépend du verset que je pogne. Effectivement. Et des sons qui seront à... Ah, Faire. ça va être bon, ça. Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Hi, wow, c'était très, très clair. Je sais pas, est-ce que le crayon était bien positionné? Je soupçonne de la triche. Quoi? Il vient au fond de la bouche? Ah ouais, mais je l'ai reconnu, le verset. C'est Jésus leur dit... Je suis la vérité. Jésus leur dit, « Je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est ça? Exactement. Puis là, la référence, je l'ai oubliée, mais... Peux-tu la redire, s'il te plaît? Jean 14, 6. Jean 14, 6. Yeah! Super! Alors, peut-être que le verset était plus facile, hein? Je sais pas. On va retourner avec Rita. Il était plus facile. Ouais, hein, je pense que oui. Je te souhaite un facile, Rita. Merci. De rien. Car Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. OK, Jean Mhm, 3, mhm. 1, 16. 16! Alors, ben oui, en plus, c'est un facile, ça, on le connaît tous très bien. Je crois que c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Yeah! Elle l'a quand même mis facile pour cette fois-ci. On va aller voir du côté de Josué. Qu'est-ce que le plat te réserve? J'en ai aucune idée. Oublie pas ton crayon, hein? Oui, je sais. OK? On sait jamais. Eh ben, celle-là va être difficile. J'en viens d'en pogner une difficile. Ah ouais? Ouais. OK. Toute écriture est inspirée de Dieu. De qui? De Dieu. Dieu? De Dieu. De Dieu! Oui, 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 ce que j'avais pas bien entendu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, Quoi? pour convaincre, Convaincre. Oui. pour corriger, Hmm. pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 1, 6, 16. Oui, peux-tu répéter la référence? Avant, je vais dire le verset. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu pour... Peux-tu répéter déjà? Pour. Attends. C'est utile pour enseigner, Utile pour enseigner, pour convaincre, pour convaincre, pour corriger, pour corriger, pour instruire dans la pour justice. instruire. Continue, Josué. Dans la justice. Dans la justice, 2 Timothée 2 Timothée. T'as-tu un petit peu de difficulté? 3, 3, 16? Oui. Ouais! Hey, c'est vrai, celle-là était pas facile. Pas facile. Bien joué, Josué. Bien joué. Hey, pour l'instant, vous êtes toutes les deux très, très bons. On va y aller avec de retour à Rita. Mhm. Au commencement Oh, un petit facile. était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Attends un peu. Et la parole était Dieu. Était Dieu. Hein? OK, alors si on reprend, au commencement... Oh, OK. Excusez-moi. Jean Jean? 1, 1. Jean 1:1. Alors, au commencement, la parole était... Peux-tu répéter, Rita? Au commencement était la parole. Était la parole. Et la parole Et la parole... était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu, c'est ça? Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu! C'est ça? Jean 1, 1. Jean 1:1. Ouais, hey, ça a bien été. Ça a bien été. Bravo, Rita. Bravo, moi. On y va avec Josué. Ouais. On te souhaite un petit difficile, hein, pour rire un peu. Ah, mais c'est drôle, j'ai empoigné un autre difficile. Ah, ben coudonc. Yes. Place bien ton crayon. Ouais, OK, on est parti. Nous savons. Hi, le savon. Peux-tu reprendre, s'il te plaît? Nous savons. Nous savons, oui. Du reste, que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. D'accord. Je pense que j'ai bien compris. Le verset. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui, quoi déjà, Josué? Aiment Dieu, Aiment Dieu, de ceux qui ont appelé, de ceux qui sont appelés de ceux qui sont appelés. selon son dessein. Son quoi? Selon son dessein. Son destin? Dessein. Dessein. Selon son dessein. Romains 8, 28. Romains 8, 28.
Merci, job. Josué. Hey, pour vrai, les deux, vous êtes très, très bons malgré la difficulté qui est dans votre bouche. Hein. Alors, on va faire un dernier chacun. Mais, m'a dire à mon mari ce soir que je l'aime avec un crayon dans la bouche. Hey, j'espère que ça va être bien compris. Hein? Il comprendra pas autre chose. Il comprend bien. Oui. Alors, pour le dernier verset, Rita, on t'écoute. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur Oh, avec la mimique en plus. et ne t'appuie point. Non, ne t'appuie pas. Fa? Pas. La fa? Non? Ah, OK. Pas. Pas. Pas, OK. Sur la sagesse. Et quoi? La sagesse? Sagesse. OK. Sagesse? Tcha! Non. Che. La sagesse. Oui. Oui. C'est tout? Non. OK. Proverbe 3, 5. Oh, Rita, tu nous donnes des indices en faisant des gestes. Alors, confie-toi sur... Non. Non? Non. Faut que tu le redises. Pas le choix. Pas le choix. On va y aller bout par bout parce que j'ai une mémoire à court terme. Oh. Hey, attends, 73 ans, quoi. Ouais, à 73 ans, ouais, c'est sûr que ça se peut que ça soit moins facile, hein? Fait que vas-y, on va y aller bout par bout. Confie-toi Confie-toi en en l'Éternel l'Éternel de tout ton cœur de tout ton cœur et ne t'appuie point. et ne t'appuie point. Non, non, non. Pas. Ne t'appuie Pas, on s'en rappelle, hein? Ah, Pas. sur Sur ta sagesse. ta sagesse. Proverbe Proverbe 3, 5. 3, 5. Yeah! Super, Rita! Hey, ça a été un bon... Ouais, on l'a eu, on l'a eu. Fait qu'un dernier aussi pour Josué. Après ça, je vais évaluer qui a eu la meilleure performance. Je sais que le verset, j'ai une chanson en tête. Ah ouais? Ouais. Peut-être que ça va m'aider. Non, je peux pas le dire, ça va être trop facile. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Wow! C'était très clair. Je crois que j'ai même pas besoin de le répéter. Je crois que tout le monde a bien compris. C'était le verset sur les fruits de l'esprit. Oui, incroyable. Mais honnêtement, tous les deux, on peut s'applaudir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les deux, vous avez vraiment eu une belle performance à votre façon. Mais je vous félicite. Je vous remercie d'avoir participé, de vous être prêté à ce jeu assez cocasse. Je crois que ça a fait rire certaines personnes. Puis, je vous déclare tous les deux votre gagnant. Tous les deux. Tous les deux. Je trouve que l'équité, c'est important. Oh, oh. Ouais. Super. Alors, merci. Alors, nous voulons souhaiter félicitations à nos deux gagnants. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que nous voulions souhaiter félicitations à nos deux gagnants qui ont remporté ce prix. Je ne sais pas quel prix, finalement. Alors, sans plus tarder, dans la même continuité, alors que vous pouvez voir qu'on termine cette année, en ce dimanche 27 décembre, on termine cette année ensemble, plusieurs générations. Alors, la prochaine présentation va aussi nous permettre de voir plusieurs générations ensemble dans les personnes de Nelly, Naomi et Karine qui vont nous présenter l'histoire du roi des rois. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec eux. Et tout de suite après, vous allez pouvoir avoir un message de Pasteur Benoît qui va nous amener un message de circonstance en ce dimanche matin. Bonne histoire.
Dans un pays lointain, les hommes instruits virent la même étoile. L'étoile que Dieu avait mise dans le ciel à la naissance de Jésus. Ils comprirent que c'était un signe. Un enfant roi venait de naître. Ils attendaient cette étoile depuis longtemps. Ils étaient sûrs qu'elle apparaîtrait un jour. « Il est arrivé !» crièrent-ils. « Il est arrivé !» Si tu avais été là, tu les aurais sûrement entendus rire, danser et chanter jusqu'au matin. À l'aube, ils chargèrent leurs chameaux et enveloppèrent des cadeaux pour le bébé. Ils apportaient leurs plus précieux cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Des présents magnifiques qui sentaient bon et étincelaient, exactement ce qu'il fallait pour un roi. Si tu avais rencontré ces mages, tu les aurais pris pour des rois, tant ils avaient l'air riches et importants. Ils se mirent en route. À dos de chameau, ils traversèrent des déserts. Ils voyagèrent jour après jour, nuit après nuit, pendant des heures qui devinrent des jours, des semaines, des mois, puis encore des mois, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la ville de Jérusalem. Jérusalem était de loin la ville la plus importante à des kilomètres de la ronde. Et tout le monde te le dirait, c'est là qu'on avait le plus de chances de trouver un palais. Et c'est dans les palais que naissent les rois. C'est donc là que les mages se rendirent. Ils allèrent trouver le roi Hérode. Lui, il saurait sûrement où se trouvait le bébé, le roi qui venait de naître. Mais non. En fait, le roi Hérode n'apprécia pas du tout l'idée d'un nouveau roi. Cela le mit même en colère. C'était lui le roi et personne d'autre. Mais les conseillers d'Hérode consultèrent leurs grands livres et expliquèrent aux mages ce que Dieu avait dit à propos de l'enfant roi. Allez à Bethléem, c'est là que vous le trouverez. Soudain, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient commença à se déplacer à nouveau. Elle leur montrait le chemin. Alors les mages suivirent l'étoile. Ils sortirent de la grande ville, longèrent la route qui mène jusqu'à l'entrée de la ville de Bethléem. Toujours en suivant l'étoile, ils parcoururent les rues de Bethléem, passèrent les plus beaux quartiers, traversèrent les quartiers beaucoup moins beaux pour arriver à un quartier franchement laid. Ils empruntèrent alors un petit chemin de terre jusqu'à ce que l'étoile s'arrête au-dessus d'une petite maison. Mais attends, ce n'était pas un palais? Il n'y avait pas de garde, ni de serviteurs, ni de drapeau, ni de tapis rouge, ni de trompette, rien. Est-ce qu'il s'était trompé? Ou bien Dieu le voulait-il ainsi? En effet, les mages trouvèrent Jésus, là, dans cette petite maison, assis sur les genoux de sa maman. C'était lui, l'enfant roi. Les hommes s'agenouillèrent devant le petit roi. Ils enlevèrent leur couronne dorée et scintillante, ainsi que leur somptueux turban. Ils se prosternèrent le front contre le sol et lui offrirent leurs cadeaux étincelants. Prévus depuis des siècles, tous ces événements avaient conduit des mages jusqu'ici, vers une petite ville, vers une petite maison, vers un petit enfant, vers le roi que Dieu avait promis au roi David des années auparavant. Mais ce roi était différent des autres rois.
Il était le prince du ciel. Et pourtant, il était devenu pauvre. Il était le roi tout-puissant. Et pourtant, il était devenu un bébé vulnérable. Ce roi n'était pas venu pour être le chef, mais pour être serviteur. Il allait accomplir le plan secret de sauvetage de Dieu, imaginé avant même la création du monde. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Merci Nelly pour cette superbe lecture concernant le périple des mages vers l'enfant Jésus. Je ne sais pas pour vous si vous avez fait vos arbres de Noël, j'espère que oui, à ce moment-ci, 2 jours après Noël, que vous avez fait votre arbre, mais nous à la maison, on en a fait un comme d'habitude, on est allé en chercher un dans les bois, on l'a ramené à la maison, puis voici de quoi a l'air notre arbre de Noël cette année. Et puis, on a fait une petite modification dans notre salon. J'ai eu l'idée de mettre l'emphase sur la crèche. Vous allez voir, vous voyez en bas présentement du sapin qu'il y a comme un spot de lumière, mais voici ce qu'on voit. Fait que le soir, toute l'emphase est mise sur la crèche et sur l'enfant Jésus qu'on voit ici au centre. Et vous savez, la crèche, c'est vraiment une histoire qui débute dans l'humilité. En fait, l'histoire de Jésus à la crèche, c'est une histoire qui commence dans l'humilité pour ensuite se terminer en histoire de gloire. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais toute l'histoire de l'incarnation est entourée et transpire l'humilité. On voit entre autres Marie et Joseph, une mère et un père des plus humbles. On voit des mages qui viennent se prosterner devant un enfant, ce qui prend beaucoup d'humilité quand même en tant qu'adulte, de venir te prosterner devant un enfant pour l'adorer et offrir tes trésors. On voit aussi Jésus lui-même qui s'était incarné dans un homme. On voit encore une fois une question d'humilité. Donc, Jésus est entré dans ce monde avec humilité pour ensuite en ressortir couronné de gloire. Il nous a laissé un modèle à suivre, à nous aussi. Dans Philippiens 2, chapitre 5 à 11, ça nous dit ceci: « Ayez en vous les sentiments. » Et quand ça parle des sentiments, ça parle de l'idée de disposition, de pensée. Ayez en vous les sentiments, les dispositions, les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, on voit ici à quel point Jésus a fait preuve d'humilité. Il est parti de sa royauté extraordinaire, sa royauté céleste, sa royauté universelle pour devenir un homme très circonscrit, très vraiment limité dans ses capacités. Et c'est un modèle à suivre que le Seigneur nous a envoyé et que l'incarnation nous rappelle à quel point l'humilité est quelque chose d'important. Donc, lorsque j'ai commencé à préparer ce message, aussitôt que j'ai commencé à prier, me mettre à l'écoute du Seigneur pour le message que je vous apporte présentement, tout de suite, spontanément, j'ai vu dans mon esprit un V. Un V, mais ce n'était pas un V normal, c'était un V qui était très évasé, qui était très comme agrandi. Et puis, c'était clair dans mon esprit, quand j'ai vu ce V-là dans mon esprit, ça m'a comme surpris, que ça représentait la dynamique du chemin de l'humilité. Et je ne sais pas si vous vous rappelez quand Jésus a dit une fois, il a dit, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Évidemment, Jésus, quand il a utilisé cette phrase-là, il faisait référence ou il faisait appel à une expression hyperbolique qui voulait exprimer que quelque chose était impossible aux hommes. C'était un dicton qui était connu dans le temps pour exprimer quelque chose qui était impossible aux gens, aux personnes, aux hommes et aux femmes. Mais quelques instants plus tard, Jésus va rassurer ses disciples en disant, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu par contre. Et quand on prend le temps d'analyser ce contexte-là, quand on regarde, voir qu'est-ce que Jésus disait, Jésus est en train de communiquer vraiment une situation ou un point particulier. C'était que Jésus faisait référence au fait que l'orgueil aveugle bien souvent les riches. Et c'est pour ça qu'il va dire que c'était difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu à cause de cet orgueil, de cette arrogance ou de cette attitude qui les amenait à repousser, à rejeter le royaume de Dieu. Donc, Jésus disait qu'il est impossible d'entrer et d'expérimenter les choses du royaume de Dieu tout en restant orgueilleux. Et je crois que cette dynamique
est tout aussi vrai pour nous aujourd'hui, en 2020 et bientôt 2021. Toute personne qui désire faire son entrée dans le royaume doit le faire en fait avec humilité. Et par la suite, tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à vivre sa vie aussi dans l'humilité, afin d'être par la suite couronné de gloire, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En cette période de Noël, cette période des fêtes, il est bon de se rappeler que notre Sauveur est un roi d'humilité, qui a vécu une vie d'humilité et qui a été par la suite couronné de gloire. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens qu'il a été couronné de gloire. En fait, il s'est assis à la droite du Père. Il s'est assis comme étant le Seigneur vraiment de l'univers et qui avait vraiment vaincu à la croix. Et le Seigneur nous invite, nous aussi, à l'imiter en vivant une vie d'humilité, une vie où on va vivre une vie d'humilité pour se rendre aussi à ce moment de couronnement de gloire pour nous aussi, où on va vraiment connaître nos récompenses, recevoir nos récompenses et tout ça. Plus j'avance dans la vie, frères et sœurs, et plus je réalise qu'il y a des réalités et des bénédictions du royaume qui ne sont accessibles qu'en empruntant le chemin de l'humilité. Tantôt, je vous parlais du V, le V qui n'était pas un V comme ça, mais un V qui était comme ça. Dans mon esprit, quand j'ai vu le V comme ça, le V, c'est comme transposé comme ça, et je le voyais de cette façon-là. Et c'est comme si c'était une invitation à aller vers la pointe du V et à m'humilier et à descendre vers le V. Et c'était bizarre parce que c'est comme si je n'avais pas le goût d'y aller vers la descente. C'est comme s'il y a quelque chose qui est un petit peu contre nature de vouloir s'humilier. Et je ne voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté, qui était en fait l'autre versant du V, qui était le fait de rentrer dans la gloire, dans une autre dimension. Donc, c'est vraiment cette dimension-là, le chemin de l'humilité. Parfois, le chemin de l'humilité est repoussant. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'humilité qu'on est sur le point d'exprimer. Mais à chaque fois, on est gagnant et on en sort vraiment plus riche et plus béni. Dans 1 Pierre 5, versets 5 à 7, ça nous dit ceci, c'est Pierre qui s'adresse à l'ensemble des enfants de Dieu à travers le bassin méditerranéen à ce moment-là. Il va dire, de même, vous qui êtes jeunes, s'il y a des jeunes qui m'écoutent présentement, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Mettez le manteau de l'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Encore une fois, l'humilité. De s'humilier, quand on est jeune, de s'humilier par rapport aux anciens, dans nos rapports mutuels, de se revêtir d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais après ça dit, humiliez-vous aussi sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, tout simplement. Donc, c'est ici, l'apôtre Pierre parlait de deux sortes d'humilité. L'humilité qui est vraiment horizontale et qui est relationnelle, mais il parlait également de l'humilité qui est verticale et qui est dévotionnelle. Donc, l'humilité horizontale, relationnelle, et l'humilité verticale qui est dévotionnelle. Au cours de notre vie chrétienne, on est appelé à se revêtir régulièrement de l'humilité devant les hommes, devant les femmes, dans nos relations et aussi devant Dieu. Et donc, parfois, l'humilité peut se traduire dans nos relations humaines, et d'autres fois, ça se traduit par des moments où on s'humilie devant Dieu et où on dit au Seigneur, « Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais, je confesse que j'ai besoin de toi. » Des phrases d'humilité qu'on peut vraiment utiliser quand on s'humilie devant Dieu, c'est, comme je viens de le mentionner, « Je reconnais que, je confesse que, je ne suis pas capable de... » C'est tous des signes d'humilité. J'ai vraiment besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, Seigneur. Je me soumets à toi, je m'abandonne à toi. Je ne comprends peut-être pas ce que je vis, mais je choisis de te faire confiance. C'est toutes des marques, des phrases d'humilité. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Encore une fois, une phrase qui exprime bien l'humilité. Qu'en cette période de Noël, on peut se trouver un moment pour se mettre à genoux et s'humilier devant notre Dieu, afin d'accéder à ces grâces divines destinées aux humbles. L'apôtre Pierre disait que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a des grâces divines qui sont destinées aux humbles, mais que l'orgueilleux n'aura pas accès, l'orgueilleuse n'aura pas accès à ces bénédictions-là. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager, et je vous lance un défi, mes frères et mes sœurs, en cette période de Noël, cette période des fêtes, et alors que l'année pointe, la nouvelle année 2021 pointe son nez à l'horizon, j'aimerais vraiment vous mettre au défi de faire ceci, de vous agenouiller devant le Seigneur à nouveau. Et quand je parle de vous agenouiller, je parle de vous mettre à genoux, de plier les genoux, de mettre les genoux au sol et de vraiment vous humilier devant le Seigneur. Je crois vraiment que
ça doit faire partie de notre dévotion, de notre vie de dévotion en tant que disciple de Jésus-Christ. Qu'on doit régulièrement mettre nos genoux sur le sol et reconnaître et juste exprimer par notre corps notre humilité devant notre Seigneur, devant notre Roi, devant celui qu'on appelle Majesté à l'occasion. Devant dire, Majesté, je me courbe devant toi. Donc, que tu sois un enfant, un jeune enfant qui m'écoute présentement, je t'encourage pendant le temps de Noël, à un moment donné, d'aller à côté de ton lit, de t'agenouiller, puis de juste prier le Seigneur et de t'humilier devant lui. Pour les adolescents aussi, c'est important de vivre ces moments-là. Ça fait partie de la vie d'un disciple, des moments où on s'agenouille devant le Seigneur. Les jeunes adultes, les seniors vie abondante, même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être vous dites j'ai mal aux genoux, mais raison de plus de le faire. Juste de s'agenouiller devant le Seigneur et de l'honorer, de lui offrir notre dévotion, d'offrir notre soumission, notre adoration au Seigneur. Vous savez, les musulmans pratiquants s'agenouillent plusieurs fois par jour. Et ce n'est pas juste les musulmans qui s'agenouillent devant leur Dieu, mais même les chrétiens aussi, depuis des millénaires maintenant, s'agenouillent devant leur Dieu. Et je vous encourage à faire la même chose. Il y a entre autres l'exemple de Daniel, dans chapitre 6, verset 10, qui dit « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta chez lui dans la chambre à l'étage, dont les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, Daniel se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » La dernière phrase nous dit que 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Et ça dit comme il le faisait auparavant, c'est-à-dire que c'était son habitude, que 3 fois par jour, matin, midi et soir, je peux imaginer du moins que c'était matin, midi et soir, il se mettait à genoux et il offrait son adoration, ses prières, alors qu'il était à genoux devant le Seigneur. J'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à considérer de relever mon défi, de vous mettre à genoux à quelque part dans ce temps des fêtes, seul avec Dieu, et juste à nouveau de revenir devant lui, de vous humilier devant lui. Je crois, encore une fois, je le dis, je crois qu'une partie de notre dévotion spirituelle devrait se vivre à genoux. C'est vraiment quelque chose qui s'est inscrit dans mon esprit pendant que je préparais le message. C'est quelque chose qui m'interpelle personnellement aussi, qu'on devrait être régulièrement trouvé sur nos genoux. J'ai entendu toutes sortes d'histoires, entre autres des gens que leurs genoux étaient tous calleux tellement qu'ils priaient à genoux. Et je crois qu'on est loin de ça aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un rappel quand même qu'à l'occasion, c'est bon de pouvoir se mettre à genoux devant le Seigneur et de pouvoir se prosterner devant lui et dire « Seigneur, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon maître ». Dans Matthieu 2, 11, par rapport aux mages que Nelly nous a lus, les mages entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, je vous lance le défi de trouver un moment pour vous agenouiller devant le Seigneur pendant cette période de Noël, alors que vous serez prosternés. Vous n'avez peut-être pas des trésors à offrir au Seigneur, mais offrez le trésor de votre cœur, le trésor de votre adoration, de votre admiration, de votre louange. Offrez-lui vraiment ce qui vient dans votre cœur à ce moment-là. Je rends grâce à Dieu encore une fois pour le modèle d'humilité qu'a été Jésus. Et cette période de Noël nous rappelle, et l'incarnation nous rappelle, que notre roi est un roi d'humilité, qu'on est appelé à marcher à sa suite et suivre son exemple. Et je tiens à nous rappeler que même notre Seigneur Jésus s'est humilié aussi, il s'est agenouillé. Ça nous dit, entre autres, dans le jardin de Gethsémani, qu'il s'est déplacé un jet de pierre de ses disciples, il s'est agenouillé, puis il a commencé à prier son Père. Et le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et je vous encourage à vraiment le faire pendant ce temps des fêtes. Maintenant, on aimerait transiter et s'en aller vers un autre segment de notre matinée ensemble. Et on aimerait pouvoir, dans quelques instants, entendre un chant. Mais laissez-moi juste vous mettre le contexte de ce chant-là. Parlant de s'agenouiller, je ne sais pas si vous saviez, mais il y avait une tradition au Québec qui impliquait le fait de se mettre à genoux pour recevoir la bénédiction lors du jour de l'an, le 1er janvier de chaque année. On défonçait l'année. Ici au Québec, les aînés, particulièrement les enfants aînés, allaient chez leur père, chez leurs parents, chez leur père, puis demandaient la bénédiction au père qui leur offrait une bénédiction spirituelle à toute la famille. Puis j'aimerais juste vous lire courtement 2 choses que j'ai trouvées sur Internet qui relatent cette tradition québécoise où les familles, les enfants allaient chez leurs parents pour avoir la bénédiction. Et c'était vraiment quelque chose qui était précieux et important pour nous dans notre culture. J'entends souvent parler des Africains qui aiment, dans leur culture, défoncer l'année dans la prière. Et vraiment, à minuit, d'être trouvé dans la prière d'une année à l'autre. Mais au Québec, sachez qu'il y avait une tradition où que,
justement les enfants aller voir leurs parents pour être bénis et commencer l'année de cette façon-là. Donc, laissez-moi vous lire, entre autres, ce qui était trouvé dans un journal de l'Estrie qui dit, c'est quelqu'un qui se rappelle de quoi ça avait l'air, cette bénédiction paternelle annuelle le jour de l'an. Il va écrire ceci. « Je me souviens très bien d'une visite de notre famille le matin du 1er janvier chez nos grands-parents Langlois, demeurant alors au 88 de la rue Saint-Jacques. En ce jour mémorable, mon père allait demander à son père de le bénir ainsi que sa famille, incluant sa femme. À la demande de celui-ci, tous ceux qui étaient présents s'agenouillaient et mon grand-père paternel s'exécutait avec une certaine gêne, mais aussi avec beaucoup d'émotion. Debout, l'aïeul faisait le signe de la croix et prononçait une courte prière de bénédiction en disant « Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce geste n'était pas uniquement à caractère religieux. Il donnait aussi au père l'occasion d'exprimer aux membres de sa famille qu'il les aimait. À l'époque, un père manifestait ses sentiments par des gestes plutôt que par des paroles. De plus, par cette tradition, il réaffirmait son autorité. Donc ici, on a quelqu'un qui nous rapporte un petit peu comment il avait vécu ça. Il était un petit-fils, et là, il est allé voir le grand-père qui leur a donné. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ça dit que le grand-père faisait ça avec beaucoup d'émotion. Je vais aller maintenant vers un deuxième segment. Et je ne sais pas si on a montré les photos, mais sinon on peut montrer des photos de quoi ça pouvait avoir l'air au Québec pendant que je vais faire la deuxième lecture. C'est un homme d'un certain âge qui a écrit ceci par rapport à la prière de bénédiction paternelle. « Bénir signifie vouloir du bien, souhaiter ce qu'il y a de meilleur, transmettre la lumière, faire grandir. La prière de bénédiction est au cœur de la tradition juive. Rien de magique là-dedans. La bénédiction est une parole qui a du poids parce qu'elle rend léger. Parole qui engage et qui nous rapproche des autres. Prenons l'exemple de la bénédiction du jour de l'an qui était très populaire au Québec. Cette tradition se perd de plus en plus dans nos sociétés sécularisées. Dommage, dit l'auteur, le blogueur sur Internet, car nous avons beaucoup de rites, nous avons besoin de rites qui expriment le sacré. La bénédiction du premier de l'an est une liturgie familiale célébrée dans cette petite église domestique qu'est la maison, qui est appelée la maison. Plusieurs d'entre vous se souviennent de ce moment sacré chargé d'émotions où le temps semblait s'arrêter. Le 1er janvier, l'aîné demandait la bénédiction à son père au nom de tous. Les enfants et l'épouse s'agenouillaient devant lui. Il disait un petit mot, faisait le signe de la croix en disant que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous de répondre Amen. On se relevait et on se souhaitait gaiement une bonne année et le paradis à la fin de nos jours. Mon père nous a toujours donné sa bénédiction, dit le blogueur. Il faisait ce geste avec noblesse, une larme au coin de l'œil. Encore une fois, l'émotion du père, la figure paternelle. Il terminait péniblement la bénédiction tant l'émotion était grande. Cette vulnérabilité offerte avec pudeur nous le rendait tellement humain, proche et vrai. C'était un moment de grande fierté pour lui, un signe de reconnaissance de sa valeur, un témoignage de sa foi. Ce moment sacré soudait la famille encore plus. Mon père aurait été très déçu qu'on laisse de côté ce rite qui lui tenait à cœur. Jusqu'à la fin, il aura donné à toute la famille sa bénédiction paternelle. J'ai repris moi aussi ce joyau de la tradition avec mes enfants, d'autant plus que la foi chrétienne est au cœur de ma vie. Le rituel se perpétue avec respect et recueillement. Ma fille aînée me demande la bénédiction. Je refais le même geste, avec la différence que ma prière est plus spontanée. Mon épouse se joint aussi à moi pour bénir nos enfants. C'est une façon de dire que nous les aimons. La prière peut ressembler à celle-ci, mais c'est à chacun de trouver les mots qui disent du bien et qui viennent du cœur. Seigneur, nous te remercions pour l'année écoulée et nous t'offrons la nouvelle année. Je te rends grâce pour mes enfants et petits-enfants. Garde-les dans ton amour et révèle-leur ton visage de miséricorde. Que le Père, le Fils et l'Esprit vous bénissent maintenant et à jamais. Donc, c'était une tradition qui était ici au Québec, qui est beaucoup moins pratiquée aujourd'hui. Mais on aimerait pouvoir s'inspirer de cette tradition en vous amenant dans le prochain segment. On veut donc terminer ce segment de notre culte en vous proposant de recevoir la bénédiction paternelle d'une figure d'un père au sein de l'Éva. Donc, on va entendre le chant intitulé « La bénédiction » dans quelques instants. Et à la fin de l'interprétation de ce chant, on va avoir notre frère Jean-Guy Béliveau qui va nous bénir en tant que figure paternelle dans notre famille Eva. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et soyez pleinement bénis, frères et sœurs. Et aussi, bonne année dans quelques jours et on se revoit en 2021.
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Just te mire con agrado y te dé paz. Amen. 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 Bon Dieu béni et qu'un béou que fasse libre Jésus qu'elle fait ou grâce missionnaire colonayo et pesayo kimia. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Amen. Amen.
Bénir quelqu'un, c'est demander que la faveur de Dieu repose sur lui. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix, sa paix. Amen. 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 Bonne année! Bonne année! Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous en ce début d'année 2021. On vous souhaite tout le meilleur pour chacune de vos vies. Et peu importe ce qui arrive en 2021, je nous souhaite qu'on puisse tous aller plus profond et plus loin avec le Seigneur. Amen. Amen. Allô la famille de l'Église Vie Abondante, je vais vous souhaiter une bonne année. J'ai vraiment hâte de vous revoir en début d'année 2021. Bye bye! Bonjour à toute la famille Eva et bonjour particulièrement aux enfants de Génération Canard. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, que vous soyez en bonne santé tout le long de l'année et j'ai très hâte de vous revoir. Ciao! Bonne année à tout le monde, à bientôt j'espère. On vous souhaite des temps de repos pendant l'occasion des fêtes et puis du courage pour toute l'année qui s'en vient. Bonne année Eva, bonne année JVA, que Dieu vous comble et je vous souhaite juste le meilleur. Bonne année! Bonne année famille Eva! Et bonne année à tous! Bonjour famille Eva, je voudrais vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite et je vous offre le verset Proverbe 21:5 afin que vous planifiez bien 2021 et que l'Esprit Saint vous guide afin que vous réalisiez tous les rêves que Dieu a mis dans votre cœur. Bonne année 2021. Netao Eva, on a condamné. Bonne année la famille. Bonne année! Bonne année! Bonjour tous mes frères et sœurs de l'Eva, je vais vous souhaiter une merveilleuse année. Je déclare une année de paix sur vous, la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence, qui garde vos cœurs, vos pensées en lui. Et je vous aime, j'ai tellement hâte de vous revoir. Bonne année! Bonne année! Bonjour tout le monde, alors je vous souhaite bonne année de la part de toute la famille Gauthier. Bonjour, mon nom c'est Rita Rouget et je suis là pour vous souhaiter une bonne et une belle année. Que l'année 2021 puisse être florissante, remplie de belles surprises et que la COVID puisse s'enfuir à grands pas. Et bonheur, santé et tout ce que le Seigneur a pour vous. Bonjour Église Vie Abondante, mon nom est Glenn. Je voulais juste prendre quelques instants pour vous souhaiter une belle, joyeuse, heureuse année 2021 et un joyeux Noël qui arrive bientôt. Je me joins à ma famille, mon épouse Francia, nos enfants pour vous souhaiter vraiment le meilleur pour cette nouvelle année qui pointe le nez à l'horizon et on prie que vous puissiez davantage être en meilleure santé, santé physique, émotionnelle, santé mentale, surtout en ce temps de pandémie, et santé spirituelle. Que Dieu vraiment vous accompagne et que sa grâce abonde dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne année tout le monde!
Bonne année à la famille Eva. Que Dieu continue vraiment d'agir dans cette église. Il fait vraiment des miracles et il change des vies. Bonne année.